Donc, avant de pouvoir traiter les problèmes de collision plus spécifiquement, il faut absolument parler du centre de masse d'un objet. Donc, le centre de masse d'un objet, pour faire très simple, ça se trouve à être le point pour lequel on pourrait prendre l'objet puis le mettre en équilibre. Si on prend deux masses identiques qui sont reliées ensemble par une tige rigide, ben, si je vous demande à quel endroit on pourrait placer un point d'appui pour maintenir le système à l'équilibre, ben d'instinct, peut-être que vous me répondriez au centre. Okay, donc, si je place un point d'appui au centre, ben, je vais trouver une façon d'équilibrer le poids, et puis l'objet va tenir en équilibre. Si je prends deux objets, M1 et M2, ben ici, je vais illustrer que M2 est plus grand que M1. Encore une fois, si je vous demande de me trouver le point d'équilibre, ben, étant donné qu'M2 est plus grand que M1, le point d'équilibre, si je veux maintenir ça en équilibre, je vais devoir me déplacer plus près de M2. Puis évidemment, plus M2 est grand, bien, plus ce point-là va se déplacer vers la droite. Puis ultimement, si M2 est extrêmement grand devant M1, bien, le centre de masse va pratiquement être au centre de M2. On peut avoir des objets comme ça qui sont plus ou moins complexes. Donc, si on prenait par exemple le cas d'une masse avec un manche en bois, puis le bout en métal, bien, on sait que le centre de masse ne se trouvera pas nécessairement au centre de la longueur du bâton de bois. Donc, le centre de masse va se trouver pas mal plus proche de la partie qui est la plus massive, donc près de la pièce de métal. Donc, tout objet comme ça possède son centre de masse. Donc, pour commencer, il existe une façon de calculer le centre de masse des objets relativement simple. Si on prend, par exemple, donc M1 et M2, puis ben, c'est certain que ces masses-là sont positionnées sur l'axe des X, donc on peut savoir, par exemple, ça peut être la distance entre les masses. Là, maintenant, ce qui me manquerait, ce serait un point de référence. Donc, si je place l'origine à l'endroit où je l'ai placé, mais je pourrais avoir la position de, je veux dire, X1, qui est la position en X de la masse 1, puis X2, qui serait la position en X de la masse 2. Donc, il y a un moyen de connaître la position de chacun de ces objets-là. Et la façon de calculer le centre de masse, donc la position du centre de masse pour mon système, alors l'équation est quand même pas très compliquée. C'est la suivante. Donc, le principe, c'est que si je prends la masse totale du système fois la position X du centre de masse, c'est équivalent à faire la somme de chacune des masses fois leur position individuelle. Okay? Donc, c'est sûr que si on connaît, par exemple, la masse M1, la masse M2, ainsi que leur position X1 et X2, on peut très bien isoler X et M et on retrouve une chouette équation. Donc, la masse totale ici correspondrait à M1 plus M2. Mais vous comprenez que si on est sur l'axe des X et que j'ai plusieurs masses comme ça, ben, le problème ne s'arrête pas à seulement deux masses. Je peux avoir plusieurs masses, mettons le nombre que vous voulez. En fait, la formule totale, la formule finale, ce serait, je vais faire la somme de toutes les masses fois leur position, puis je vais diviser par la masse totale du système. Donc, dans ce cas-ci, ben, la masse totale, ce ne serait pas M1 plus M2, ce serait M1 plus M2 plus M3 jusqu'à Mn. Ici, si je vous donnais M1 et M2, là, disons qu'M2 est plus grand que M1, ben, en effectuant le calcul, je trouverais la position du centre de masse. Donc, mon XCM correspondrait à la position par rapport à l'origine. Donc là, il y a le cas qui est important ici qu'il faut comprendre, c'est que je définis X1 et X2 par rapport à la position 0 ici, bien le XCM va être défini par rapport à cette même position-là. Okay? Donc, la position de référence est arbitraire. Je pourrais déterminer, par exemple, si je disais que mon point de référence, c'est la position de M1, ben j'aurais que X1 vaut 0, X2 vaut D, puis je trouverais mon XCM à partir de M1. Okay? Donc, l'important, c'est ça nous prend une référence. C'est à vous de la choisir, puis notre réponse va dépendre de cette référence-là. Donc, si on comprend le principe en une dimension maintenant, ben, c'est sûr que je peux étendre ça à plusieurs dimensions parce que je pourrais avoir un objet qui est placé donc dans l'espace avec une position x, y, z. Par exemple, si on dit que M1 est à la position x1, y1, z1, puis que M2 est à la position x2, y2, z2, bon, puis M3, M4, on peut construire comme ça, mais on peut trouver
un petit peu comme quand on fait de la cinématique, on peut trouver la position du centre de masse en X, en Y et en Z indépendamment. Okay, donc, il suffit de prendre les positions en X, en Y et en Z, puis calculer chacune des positions du centre de masse. Puis gérer avec ça, en fait, je pourrais bâtir un vecteur qui serait la position R, centre de masse, dont les composantes seraient XCMI plus YCMJ plus ZCMK. D'autres types de centres de masse qu'on va devoir calculer, c'est le centre de masse des objets solides. Là où on va aller pour les objets solides, c'est que si on prend par exemple des objets qui ont des géométries très simples avec une densité de masse qui est constante. Ça veut dire, par exemple, que si je prends une pièce qui est faite d'aluminium, par exemple, mais la masse volumique est la même partout. Là. Je ne peux pas considérer que la densité change au travers du volume. En fait, si je fais ça, il faudrait absolument que je fasse une intégration. Donc, c'est sûr que je ne vais pas aller là. Donc, pour les objets solides de densité de masse uniforme, on peut juste considérer que le centre de masse correspond au centre géométrique. Donc, par exemple, si je prends un cylindre, que je vous définis la hauteur, puis le rayon ou le diamètre, disons, on pourrait définir par simple géométrie, si on va au centre géométrique de mon cylindre, je sais que le centre de masse se trouverait à une hauteur h sur 2, puis exactement au centre, donc sur l'axe central. Si je prends une pièce quasiment en 2 dimensions, on va dire, si je prends, disons, c'est un peu comme si je prenais la lettre C, imaginons qu'on a une certaine épaisseur, mais le centre de masse, c'est pas toujours évident à trouver. Donc, comme un objet comme ça, c'est pas super évident. Mais si on connaît, par exemple, les dimensions de cet objet-là, donc l'épaisseur, si on connaît, disons, la hauteur, la largeur, puis la distance ici pour l'ouverture, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est traiter le problème en le subdivisant. Donc, tu sais, c'est facile de trouver, par exemple, le centre de masse d'un rectangle ou d'un carré. Dans le fond, c'est le centre géométrique. Donc, on pourrait prendre cette pièce-là et la découper en 3 morceaux. Puis maintenant, avec les dimensions, donc si on connaît par exemple la largeur et la longueur de chacun de ces morceaux-là, on pourrait trouver le centre de masse de chacun de ces 3 morceaux-là. Puis, traiter le problème par après comme si c'était 3 objets avec des positions X et Y différentes. Donc, on pourrait trouver le centre de masse de notre système comme si c'était 3 particules différentes. Okay, donc, comme ça. Donc, on peut juste reprendre chacun des morceaux puis leur attribuer une masse. Donc, j'aurais M1, M2, M3. Puis, je pourrais trouver la coordonnée de chacun. Donc, calculer XCM, YCM. Puis, par après, venir déterminer la position du centre de masse. Alors, petit problème de calcul de centre de masse en 2 dimensions. Donc, j'ai 3 masses, M1, M2, M3, qui sont disposées avec les coordonnées suivantes. Donc, 2, 1, M2, 0.5, moins 0.5, moins 3, moins 0.5. Je veux connaître la position du centre de masse. Donc, j'ai aussi là, 10 kg, 20 kg, 30 kg. Je vais avoir la position du centre de masse pour ce système-là. Donc, ce que je vais faire, c'est calculer la position X, centre de masse, et la position Y, centre de masse. Donc, la position X, centre de masse, donc c'est 1 sur la masse totale, fois la somme des masses fois leur position. Donc, c'est assez simple. Je vais faire, donc M1 c'est 10, la position X1 c'est 2, la masse 2 c'est 20, la position en X c'est 0.5, donc 1,5. La masse 3 vaut 30, la position c'est moins 3. Puis on divise par la masse totale qui est 30 plus 20 plus 10, 60. Donc en gros, le numérateur, ça fait moins 60 divisé par 60. En haut, j'ai des kilogrammes fois mètre, puis en bas, j'ai des kilogrammes. Donc, la position X du centre de masse, c'est moins 1 mètre. Pour Y centre de masse, pas plus compliqué, c'est 1 sur la masse totale fois la somme des masses fois leur position. Donc, 10 fois 1 plus 20 fois moins 0,5 plus 30 fois moins 0,5.
le tout divisé par 60, ce qui me fait moins 15 sur 60 mètres. Ou encore, moins 0,25 mètres. La position du centre de masse, donc RCM, serait égale à moins 1 I moins 0,25 J mètres. Donc, si je veux le situer, moins 1, moins 0,5, mon centre de masse est environ là. Okay? Donc, on calcule en X, on calcule en Y, et on se bâtit un beau vecteur à la fin pour notre centre de masse. Donc, j'avais une composante en Z, j'aurais tout simplement calculé la composante en Z, puis je l'aurais ajoutée.